bienvenue à tous et merci de nous prêter votre attention. La situation se complique pour notre pôle international, Viemucho. Il accuse désormais le chef de l'État de vouloir faire un coup d'État contre lui au niveau du Rwanda, comme si Tshisekedi est un politicien rwandais ou un opposant rwandais. En fait, l'ombre de Tshisekedi hante Kagame partout où Kagame se promène. Alors, c'était hier au cours d'un dîner diplomatique qu'il a offert aux diplomates accrédités au Rwanda. Et comme dans sa posture des faiblesses actuellement, il cherche à rallier des partenaires nouveaux, mais surtout à se présenter à nouveau comme une victime, mais une victime qui ne respecte absolument pas, qui ne respecte rien des engagements que cette victime est en train de prendre sur la scène internationale. La situation s'y complique. Alors, il a fait savoir aux diplomates que chaque pays qui était représenté hier avait le devoir de soutenir le Rwanda face à cette tentative de coup d'État et que ces pays avaient, pour les partenariats qui lient le Rwanda à ces pays-là, ils doivent tout faire pour apporter leur soutien au Rwanda. Bon, je ne pouvais pas croire, moi, que Tshisekedi ne soit plus notre président, mais cette fois opposant du Rwanda au point de vouloir prendre les pouvoirs au Rwanda. Alors, il a également accusé le président Tshisekedi d'avoir accueilli à Kinshasa les fils d'Abiyarimana en disant que ces fils d'Abiyarimana, son père, il a fait ceci, il a fait cela. Et pourtant, les diplomates qui sont en face de lui savent la vérité, la réalité de ce qui s'est réellement passé en 1994. Abiyarimana doit se présenter comme victime. On va dire les restes de la famille Abiyarimana doit se tenir comme victime et non bourreau, parce que c'est parce que leur papa a été tué qu'il y a eu ce qu'il y a eu dans la suite. Alors, Abiyarimana ne s'est pas ôté la vie à lui seul. Il y a eu quelqu'un qui a tiré, en fait. Il y a eu quelqu'un qui a tiré sur son avion. Et ce quelqu'un-là se trouve aujourd'hui en face de nous, en train de nous menacer il y a quelques semaines, quelques mois passés, qu'il allait aussi tirer sur l'avion de notre président à nous. Il a même placé des Rwandais qui étaient autour de l'aéroport d'Endjili pour faire la même chose qu'il a fait à Abiyarimana contre Tshisekedi. Ben aujourd'hui, la famille Abiyarimana, c'est une famille des génocidaires. Tous les Rwandais, ou on va dire toute personne qui est contre le Rwanda, est un génocidaire. J'espère au moins que les yeux du monde commencent finalement à voir ce qui se passe, la compréhension commence à être mondialisée, parce que cette posture de victimisation qui profite à Kagame, quelqu'un qui s'est dit être victime, je ne sais pas de quoi on en encadre normalement, cette personne devait se tenir en exemplaire, d'abord pour son propre pays et par la suite pour les pays voisins. Ça devrait être quelqu'un qui aime la paix, qui adore la paix et qui propage la paix. On ne peut pas comprendre que soi-disant quelqu'un qui a subi des massacres en 94 au Rwanda soit aujourd'hui en train d'exterminer tout un peuple en se disant que non, j'ai peur que ceux qui ont tué au Rwanda puissent venir. En quoi est-ce que cela engage la RDC? On va revenir sur tout ça au cours de cette édition d'actualité. On va également prendre le point de vue de Steve Mbika, toujours en rapport avec cette situation d'actualité. Alors, j'appelle encore une fois de plus à une mobilisation totale. Hier soir, peut-être que je n'ai pas eu le temps de faire l'émission au cours de la journée, mais je vais associer ça à cette édition. Les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions, notamment des restrictions des visas aux dirigeants rwandais. Je vais prendre la déclaration dans cette édition d'actualité. Je vous avais déjà expliqué que aujourd'hui, c'est seulement l'armée rwandaise qui reste un instrument entre les mains de Kagame. Le fait pour les États-Unis de cibler l'armée rwandaise, il ne faut pas oublier, hein, une bonne partie des officiers rwandais sont formés aux États-Unis ou sont bénéficiaires des formations américaines dans les cadres des partenariats sécuritaires à l'époque, pas maintenant, à l'époque. Donc, les faits pour les États-Unis de cibler de hauts cadres de l'administration Kagame, du pouvoir Kagame et de l'armée rwandaise, ça signifie clairement que les États-Unis savent par où toucher pour faire mal à l'agresseur de la RDC. Ils savent où est-ce qu'il faut absolument frapper pour affaiblir l'agresseur. Et Kagame qui réalise de plus en plus que la marche se poursuit, on ne recule pas, on avance, il commence à pleurnicher et à accuser Tshisekedi de vouloir un coup d'État au Rwanda. Tshisekedi n'a pas besoin de ça. Tshisekedi n'a pas besoin de ça. En fait, c'est que Kagame est en train de dire, un peu dans une figure cachée, c'est que
Je reconnais que mon pouvoir dépend de la déstabilisation que j'ai fait au Congo. Mon pouvoir est sécurisé par des minéraux que je vole au Congo. Aujourd'hui, si vous laissez Tshisekedi reprendre le contrôle de ces minéraux, ça signifie que ce sera un coup d'État contre moi. Ce sera mon départ du pouvoir. Je ne veux pas de cela. C'est comme ça que j'ai dit aux autorités que maintenant les États-Unis prennent leurs responsabilités, contrairement à plusieurs pays comme l'Union européenne ou plusieurs pays dans l'Union européenne ou plusieurs organisations internationales, etc. Les États-Unis sont en train de donner en fait le chemin, la voie à suivre pour tous ceux-là qui doivent être impliqués dans des sanctions contre Kagame, contre les responsables de son régime. Bon, maintenant, le gouvernement congolais doit s'assurer aussi que on fasse que le Congo fasse de son mieux, que les autorités fassent de leur mieux, que nous puissions nous débattre d'une manière ou d'une autre pour que sur terrain, nous puissions assurer avec ferveur notre défense face au Rwanda, mais aussi diplomatiquement que nous continuons à utiliser les deux modules-là. Diplomatie au Kenemala depuis un moment, mais Seigneur peut armer, restructuration et continuer donc nettoyage et exfiltration et continuer pour préparer Mboka Nabiso na relève parce que les Américains ne seront pas avec nous éternellement. Ils viendront, ils nous donneront ce qu'ils ont à donner en termes de partenariat bien sûr. Et le moment venu, quand ils seront plus là, que nous puissions exploiter en bonne et due forme les opportunités que nous avons pu recevoir de leur part. Ça, c'est un des deux. Le chef de l'État se trouve déjà aux États-Unis, comme j'avais annoncé depuis le début de la semaine. Oui, ça a été confirmé. Il s'est rendu là-bas. Il est arrivé déjà depuis hier. C'est dans le cadre du deuil de ces pasteurs noirs, comme je disais, précurseurs de Black Lives Matter aux côtés de Martin Luther King et également d'autres piliers noirs de la révolution noire au niveau des États-Unis. L'objectif pour le chef de l'État, il a été invité parce qu'on ne s'improvise pas, on est invité. Il faut rappeler que la plupart des gens qui organisent ce qui se passe là sont des démocrates. OK? Donc, les clans de Barack Obama et tout ça, c'est eux qui sont un peu dans les... Voilà, Jackson, Azaki Mutnabiso, Pasteur Azaki Mutnabiso et tout ça. Bon, là n'est pas notre problème. Ce qu'il faut retenir, c'est que ils ont invité le président Tshisekedi. Maintenant, le président Tshisekedi va rencontrer ces gens-là après cérémonie. Il y a funérailles wana akutana bango pona kotalisa bango situation ndenge sengeli. Pona etalisa kibino ake ba démocrate ba kabwana. Ba mosu bazali ka pona continuer ko protéger mucho, ba mosu bazali contre mucho. Bon, sugo mokonzi mboka kozala kuna parce qu'il faut comprendre une chose. Ce n'est pas comme au Congo où Bahati Kwebo est dans la société civile, il quitte la société civile pour aller chez Kabila, il quitte Kabila pour Tshisekedi. Non. Là-bas, il y a des élites qui sont, en fait, qui sont un peu comme la représentation en termes des personnes de la politique américaine. Donc, des années en années, ils sont là-bas. Ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas. Et c'est ce genre de personnes que le président doit rencontrer. Ça ne signifie pas que Tozo Lukani Ninité, mais Sengel Makambo est très clair. Tous ces gens-là sont nos partenaires du moment où on réfléchit de la même manière, on regarde vers la même direction. C'est le plus important. Donc, on va parler de tout ça dans cette édition d'actualité. Merci. Nako like bandero, s'il vous plaît. To partager, to like bandeko, bakoti, tebakota. On va prendre les images du front où les Ouazalendo sont en train de mettre en débandade les Rwandais qui ont attaqué nos positions encore autour des Minembwe depuis ce matin. L'armée est en train de répondre. Le Ouazalendo également en appui. Je vais partager quelques images ici. Et des frappes des drones qui ont eu lieu hier au niveau des Mouchaki. J'ai pu avoir quelques confirmations. Les Rwandais au bas. Naël Sakibino. Boyo Karabiso quand on parle. Boyo Karabiso, boto akateke ayoti kaba critique te boyo kakabiso. Naël Sakibino. Kena Mouchaki. Bato bozomo na bauta ka Mouchaki bazoya kapona ruba ya pona ko renforcer. Ezate bauta ka Rwanda ba mote. Zara bato ba yaka déjà donc ba o ba ye pendant une année occupation. Ba mi fandi sina ba zamba na ba mboka wana nyoso. Siko loka amoni ke bande na bango bele ba comme ko kufa, il faut ba ya ko renforcer. Donc ça donne maintenant l'impression que c'est un mouvement qui se passe au Congo parce que les satellites ne peuvent pas attraper du côté à Rwanda parce qu'ils viennent pas de Rwanda directement. Bon, maintenant là, il faut que la population soit vigilante. Il faut que la population se réveille, que la population puisse dénoncer ce qui se passe, puisse fournir des informations au FRDC, au Azalendo, pour démanteler le réseau, il y a Rwandais qui va mis implanté, pour neutraliser Bango. J'ai dit encore aux Rwandais, si vous nous suivez là, ne traînez pas le pied. Soit retournez chez vous, soit déposez les armes et allez vous rendre au FRDC.
allez vous rendre au FRDC. Makambo ici est changé. Tu vois, hein? Bon, moi, c'était le 2 mars, son ami Costé, ma première sanction. Hier encore, ils ont le 6 mars, donc, tu vois, 4 jours sanction, 4 jours sanction, Pourquoi? Parce que, tant qu'on va ça qui sanctionne les bossons, on va ça qui explication claire, baloba qui Kagame, retrait immédiat. Retrait immédiat. 4 jours plus tard, aucun retrait. Kagame laisse entendre dans les couloirs diplomatiques que oui, il va retirer, il ne veut pas de problème avec les États-Unis, il ne veut pas de problème, mais en réalité, Batunaye bazo ko attaquer sur la position sur notre propre territoire. Donc, on dit ba sanction comme ko bakisama. États-Unis lobby Marco Rubio atangi ba sanction ya sika. Ba bien eux ba confisqué. Les sous mambo kende o ngai nazaro ande na kena États-Unis na comme congolais ezate. Restriction ba si ba tchepo na ba visa ya ba américain. Et nyoso bozali kuna oh bozali il faut déclarer ba bien. Ce qui vous déclarer ba bien te ba découvrir que bozali na liaison songolo pakala na ba Rwanda o ba zumandu to bozo te na ba minere na ndenge ya molili ou mukamate na kati ya États-Unis kuna. Kagame a komi na suka. Kagame a komi na suka. Bon, biso photo continue ko sa mosa pe na kati ya interne yao. Ndenge na zolo ba po ndenge mwana ya biarimana po ye Kagame a zo bimisa fatike. Fatia l'ingasa la coup d'état pour a imposer mon abiyarimana. Sinon makambo ya lobi na kocha vidéo bo Hollande. Oyo ya lobi na libosa ba diplomate. Mon abiyarimana pa bibona kangape munoko na ngai te pona za droit koloba. Akei siko na Twitter wana. Alokoti Kagame, a malaxeye, a tafuniye, a balusi boy, a kotisi a bimisi, a kotisi boy. Ba Rwanda ba tondeli na commentaire wana FDLR rarara soki génocidaire rarara na Rwanda kuna tauza mondele mama to papa na Rwanda kuna te na pour les Rwandais que tu sois blanc ou noir du moment où tu es contre Kagame en fait tu es FDLR ou tu es génocidaire ou tu es extrémiste ou tu es ceci ou tu es cela. Mais moi je suis en train d'attirer encore l'attention de ceux-là. Neti nanga pourquoi vous apportez disparu miko tozo mona yote na Twitter tozo mona te. Et tika lika bisimo. Et puis bisimo on a posté ma vidéo, t'as posté ka ba texte sans photo, sans vidéo. Bon libo bokeyi wa bo sa ba tractation ngeni bo transférer pouvoir pas na Kabila po na Katanga ba problème banda. Bo kolonga te. Bo kolonga te. Donc que vous soyez au Katanga, que vous soyez je sais pas moi où. Oyo okosa maseki ke ba kango na kati ya likamona okolimwa. Okolimwa. Regardez en face. Kabila ancien président n'a pas réussi à terrifier Tshisekedi ou à chasser Tshisekedi na Bokonzi malgré la liaison na Yena Kagame. Hein? Bah tu as 5 ans, soit disant que bah leader d'opinion. Bah Moïse Katumbi, soit disant que bah opposant. Malgré bah bon retour bah Iba na Congo bah comment na bah millionnaire. Ils n'ont pas réussi à faire basculer Makambo en faveur na bango. Bon yo bah recruter OK yaka bah katakatanga bazo recruter. Te yaka groupe armé songolo. Tango bah ko kanga bino au moins bino. Il y aura même pas de processus. Ah, je vous informe. Ote processus à Luanda, ote à Doha, ote à Nairobi, il n'y en aura pas. On a quand on a Rosaga, Batinika, Banani, garde républicaine, kaka, Bakiti, kaka. Boum, et si. Tu vois, mes frères et sœurs du Katanga, écoutez-moi très bien. Que personne ne vous montre d'aller dans ces bêtises-là. Oh non, tel groupe armé veut faire ceci, veut faire cela. Non, ils veulent les retours des Kabila au pays, des Katumbi. Quand Kabila et Katumbi ont fui les pays, déjà, ils ne vous ont pas informé. OK? Ça, c'est un des deux. Ils n'ont pas cherché à savoir ce que vous en pensez. Et surtout, la question principale, c'est qu'ils ont fui les pays par eux-mêmes. Personne ne les a chassés, personne ne les a bousculés. Donc, si vous osez tomber dans des histoires de complotisme contre l'État, je vous informe en avance que de la même manière, quand vous voyez la garde républicaine circuler, vous pleurnichez, vous nous appelez là. Oh, chancelier, bino boza kuna boy sana biso, e ba soda weza weza nini? Hein? Ba ko fungo la. Nino ngoso bolali. Ou vous écoutez ce que je dis là, ou vous n'écoutez pas. Hein? Mais si vous n'écoutez pas, vous savez déjà à quoi vous attendre en termes de conséquences d'ici peu de temps. Ça, c'est un des deux. Nazo benga, ko beta sete. Naba autorité. Ministre ya intérieur. Nazo lo baka makambo ya bako, makambo bororo, soki mbororo, nazo lo baka yango tout le temps. Au moninga, on a bando balikambo banda kala. Il ne faudrait pas
que nous fassions l'erreur, yake, aussi c'est Kambuna Kagame, mais qu'on lui donne l'opportunité, derrière Kabilana Katumbi, Yakobanda ko étendre sikoyo, bitumba, na ba zone où etika jamais cause la toucher, pour na ko remettre en cause, où ils allaient pouvoir en place, peu kotia ombre et à fragilité, l'icolo, y a pouvoir, kolobake non, de toute façon, États-Unis vont intervenir pour na makambo ya Kivu, mais ta siko na katia katanga kuna, ce n'est pas les Kivu, siko bo sa nes nini, et ça kama gouvernance, il faut qu'un bassa dialogue, pour makambo esila. Na buzoba na kwa bino bolinga ko aider fachi na ndenge esengelite makamba bongo ko banda osalama ekobanda ko salama yango na zobeta sous c'était pas na ministre ya intérieur buzoba oyo bakatumbi na bakabila baolinga ba organiser contre mboka botiela bango tolérance zéro botiela bango tolérance zéro. Des individus simples et la plupart des cas des illettrés n'ont pas le droit d'exposer des vies des Congolais comme ça, d'exploiter abusivement le peuple et surtout de faire monter un peuple contre son propre gouvernement. Non, 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 non. Il ne faudrait pas que les membres du gouvernement puissent accepter ce genre de bavures. Ne laissez pas, parce que là nous tendons vers la chute à l'Ikaboya Kivu. Il ne faut pas que Eka qui s'habille comme à côté Moussoussou. Wana wa américain ba bandota pona mnicho oyo les réza qui trompe le roi mambwa Iran comme alobino Iran vont déposer les armes et tout ça ba iranien ba boy. Donc kanda wana nyose bando kitalikolo Kagame kanda na ya koboya c'est le fait na Iran kuna et bando ko kitalikolo ya nani ya muchopi ya woto zo profiter sur pour ami koufela kamba moko talibi sauter le roi comme une attention alors Tshisekedi lo bi Tshisekedi ndele Tshisekedi wa problème na ye. Mais vous ne devez pas dormir. Vous ne devez pas non plus regarder Tshisekedi faire ce travail-là seul. Prof André Mbata. Nazo ba makambo avant bandeko s'il vous plaît, avant na kote na ba sujet nyos pour na zuma ba l'air tebele. Na lexa ondengo na sans kotanga kombo ya batu, mais ko attirer kaka attention ya ba autorité. Prof André Mbata, bandeko ya Belgique na ya France ba benginga. Balobi na ngai c'était mi comme les cas qui prof André Mbata na ba honorable misusu. Bayaki awa pona kotie la biso union sacrée o etali ba siège na yango pe ba dirigeant na yango na niveau na biso ya diaspora. Balobi batu nyonso otie na Belgique pona comité ya direction ya nani ya union sacrée bazali batu ya parti ya Bachi Lukwebo. Je sais que certains viendront me dire et cause appel stratégie et cause appel pona ko débaucher bango. Attention. Yemoko Bachi s'est fait débaucher partout. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a que ses intérêts à lui qui comptent. Comprenez ça très bien. À un moment, moi-même, j'ai dit ça dans l'émission passée, que vous allez nous mettre, nous, là, en conflit avec tout le monde pour vos intérêts à vous. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il est ses qui va tout na potokuna. Hein? Ba MLC qui va tout bato bazali na loyauté na mokonzi ya mboka bazangi bato kuna te. Bato yo tie comité à gestion mobimba. Na ba Ligue des femmes, na ba nan, na Belgique, na France, pe bazali batu ya bahati. Pourquoi? Profondément bata. Pourquoi? Yo na bahati bozo ko lokana likambo ya soki constitution na bo si cité. Yo zali professeur ya constitution, bahati na ete so sa droit wapi na ebite. Bref, bahati alobi ke bako toucher constitution te. Pourquoi ok économie batu ya bahati pona la question c'est ce qui est mbamba tani lelo. Ce comme que ok, choix entre constitution, changement, na contre-changement. Batan va décevoir Bahati. Attention va décevoir Bahati. Est-ce qu'ils viendront parce qu'ils sont convaincus ou ils viendront parce que la mouvance a changé et ils doivent suivre les mouvements Yambis Nenge Zaranakati Yamai. Et prof André Mbata. Na yo, na kabuya makambo sa pona ba de na biso aide pesi za biete. Na diaspora kuna ide pesi zali. Vous ne devez pas. Moi, j'ai dit ça au professeur Chilumba. Je les cite il y avait qui encore qui était. Il y avait 2 ou 3 autres honorables qui étaient avec lui. Cette histoire de dire que non, au nom de la coalition, au nom des familles politiques et union sacrée, nous laissons tel poste à tel parti politique. Vous avez fait avec Camille et Balou Kedibino. Bon, ça peine à battre et Balou Kedibino. Bino voté à mater. Bino voté à mater. Hein? Bino voté à mater. Non. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de Congolais. Non, non, je dis simplement que, comme Bahati a déjà quand Bahati, il y a eu chute de Goma Bukavu, il n'a rien dit. C'était suffisant pour comprendre que Bahati est contre la République. Ça, c'est un des deux. Il ne les cache plus. Il vient manquer du respect au chef de l'État publiquement, disant que si je l'aime, je dois lui dire la vérité. Lui dire la vérité devant les caméras. Lui dire la vérité devant les caméras.
C'est à vous qui êtes les subalternes du chef de l'État de pouvoir recadrer cette situation-là. Et quand vous prenez la direction de l'Union sacrée, en Europe là-bas, où nos compatriotes sont désormais debout pour la cause de leur pays, ils doivent être alignés sur ce que Tshisekedi est en train de prôner. Et pas des gens, il y a un double standard au quoi babat. Vous prenez les partis à Bat, Botonsi, Batunakat. Pour quel motif? Pour quelle finalité? Pour gagner quoi en fin de compte? Pour gagner quoi? Wana bande kwa poto babenga. Prof André Mbata Luka solution. Na likambo wana. Luka solution. Po no kite crise ko banda. Ndenge ba yebi singai. Ba bisoki aba alongolite soka aluka ta équilibre te to destituer batu wana. Na minute to yebi biso no soke to tendre vers likambo ya nini likambo ya révision à la constitution mais avant cela priorité na biso zali makambo ya kimia na Kivu. On doit être mobilisé, soudé comme un seul peuple derrière Tshisekedi pour tout ça likambo. Tant aussi ça on to réviser na problème na biso en interne. Mais pour tout ça na ndenge sengele tout na bateau bazape ko réfléchir ndenge moko na biso nyonso. La côté na actualité bandeko s'il vous plaît, to liker, to partager bandeko ba quotité ba kota. Na banda na makambo tali ba sanction américaine. Na banda ndenge Marco Rubio kende sur les comptes officiels il y a ambassade ya États-Unis na République démocratique du Congo kende bokotanga ba sanction oyo bandeko balandi. Il y a CT News wana kena compte ya ambassade tout comme kenda ba compte musu, je vais vous les énumérer ici. Kende pe na compte ya kende pe na compte ya sénateur o na kombo ya Tommy Pigot kombo yangwana kende kotanga kuna kende pe na compte o ya Twitter babengi USA, donc USA en français, donc États-Unis en français. Na Twitter ba compte wana nyonso ezali mona makambongo kuna nakati bandeko balandi ya chancela Chala News. Alors je vais rapidement lire ce qui a été écrit. Les États-Unis ont imposé des restrictions des visas à plusieurs hauts responsables rwandais pour avoir alimenté l'instabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous attendons de toutes les parties qu'elles respectent les accords de Washington et celles qui ne les feront pas en subiront les conséquences rudes. Donc, Bokeipe na compte officiel, il y a département d'État américain, Bokendepe kuna Broyeba na Kotanga yango na site officiel il y a États-Unis. Donc pesi liste ya ba haut responsable, notamment famille ya premier ministre ya Rwanda, famille ya ministre ya défense ya Rwanda, famille ya ministre ya intérieur ya Rwanda, peut également certaines entreprises qui officiellement appartiennent à des privés, mais officieusement appartiennent à Kabila, à Kagame. Donc Kagame a utilisé une entreprise pour asalaka commerce illicite ya ba minéraux. Donc des bazoko noté awa que ceux qui ba parti ou ba signé ba respecter tes conséquences et cause la rude sur les partis. Nous savons tous, vous et moi, que moto azoko respecter le côté kino suko ezali nani ezali muchopi Kagame. Bon, maintenant comme dans les habitudes de Kagame, il sait que devant ces genres de déclarations, il ne peut rien faire. Devant ces genres de sanctions, il ne peut rien faire. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé maintenant rassembler on va dire les diplomates qui sont accrédités au Rwanda là-bas. En discutant avec eux, il s'est plaint et il a demandé le soutien de leur part. Alors, voici quelques déclarations des Kagame. Quelques déclarations des Kagame en rapport avec la situation en République démocratique du Congo. Très chers compatriotes, je vous prie de liker, de partager, de vous abonner. Vous pouvez aller retrouver l'intégralité de la vidéo de Kagame si vous voulez. Je ne souhaite pas, mais je vous donne juste la suite, la source plutôt. Vous pouvez aller retrouver ces déclarations sur les comptes officiels Twitter de présidence du Rwanda. Donc, Rwanda Presidency. Vous pouvez aller là-bas. Vous allez retrouver tout. Je vais prendre juste quelques extraits que je trouve pour faire les liens avec ce dont il est question ici. Il a dit le Rwanda se sent vulnérable face aux idéologies de violence, à l'extrémisme ethnique violent et au soutien étatique ou indirect qu'ils reçoivent. Ils refusent catégoriquement de revenir au jour sombre de 1994
et ne transigera jamais sur ses principes. Le Rwanda est fiable et tient ses promesses. Ses partenariats fructueux reposent sur une politique de sécurité efficace et continue depuis 3 décennies. Les accords de Washington engagent 3 parties, RDC, Rwanda et États-Unis, en tant que médiateurs. Il est injuste d'exiger qu'une seule partie remplisse ses obligations, tandis que les autres sont ignorés. Non, en fait. Kagame, je ne sais pas. Je ne dirais pas que c'est de la malice ou de la ruse, non. C'est un sorcier. C'est un sorcier qui pense qu'il peut continuer à s'entêter et il va s'en tirer facilement. Ok? De toute façon, je vous demandais de prier, non? Pour qu'il s'entête et qu'il continue à tenir des propos irrespectueux. Comme ça, quand Trump va mal dormir là-bas, ou quand ça va mal se passer, dans le niveau il y a Moyen-Orient, qu'on a à Kozongelaï. À Kozongelaï. À Kozongelaï. Oh non, c'est injuste de sanctionner une seule partie. Non. Kagame, Ndongira, Yolande Makolo, je vous rappelle une chose. Ouvrez vos gros yeux, vos longs coups comme des girafes là. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas une partie qui est sanctionnée au détriment de l'autre, non. La guerre là, le Rwanda nous a imposé sur notre territoire. La guerre ne se passe pas dans la frontière entre Rwanda et nous, non. La guerre se passe sur notre territoire. Les États-Unis sont mieux informés que Kagame. Il peut prétendre tout dire. Le Rwanda est stable, le Rwanda dans la sécurité, dans ceci, dans cela. Le Rwanda est ce qu'il est là-bas parce que les États-Unis ont aidé Kagame à le placer là-bas, à tout faire pour Kagame. Ce sont les mêmes États-Unis qui ne veulent plus de lui. Et Kagame, malin, il le sait. Il se met dans la posture de la victimisation. Les États-Unis sanctionnent ceux qui violent l'intégrité territoriale des autres. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les États-Unis eux-mêmes ne peuvent pas accepter qu'un pays voisin, exemple le Canada, envahisse les États-Unis. C'est impossible. Donc, ils ne peuvent pas non plus accepter que de un, leurs intérêts au Congo soient menacés par un petit pays qu'eux-mêmes ont fabriqué ou par un petit président plutôt qu'eux-mêmes ont fabriqué. Kagame, tu peux paraître arrogant autant que tu veux. Ok? Ouais, le Rwanda s'est battu. Le Rwanda, c'est faux et archi faux. Tu peux mentir. Mais tu as déjà compris que depuis un moment, ces mensonges-là ne passent plus. Ne passent plus. Le monde doit chercher à se poser des questions et comprendre ce qui se passe entre le Congo et le Rwanda, non? Et quand on se pose des questions, on revient à la case de départ. Qui a abattu l'avion du président Habyarimana? Pourquoi on arrête les gens? Oh non, ils ont déclenché la guerre, ils ont déclenché... Mais les vrais éléments déclencheurs de la guerre, c'est le fait d'avoir abattu l'avion d'un président en exercice. C'est ça les vrais déclencheurs. Alors, qui a abattu cet avion? Qui? Hein, Kagame? Tu penses quoi? Que toi, tu es plus malin, que tu es plus dictateur que le maréchal Mobutu? Tu te trompes? Tu te trompes, papa. Toi, tu es plus dictateur que le maréchal Mobutu. Tu n'es même pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Parlons de l'intelligence pure, tu n'en as pas. Tu es violent, tu es brigand, tu es criminel, tu es tout ce que le monde peut détester au jour le jour. Tu n'es rien. Donc prétendre ici que non, les États-Unis sanctionnent une partie au détriment d'une autre, non, il n'y a pas de détriment. Il n'y a pas de détriment. Kagame, tu ne peux pas prouver que la RDC a déjà déployé, ne fût-ce qu'un policier. Ne fût-ce qu'un policier. On est comme ça assis tranquillement, on n'a rien, les uns contre les autres, on vit tranquillement et la RDC prend un policier, ok, va tirer au Rwanda. Tu ne peux pas les prouver. Les États-Unis le savent. C'est comme ça qu'ils ne se laissent plus berner par tes mensonges. Ils savent que tous les minéraux que tu leur as donnés là, comme tu disais toi-même en 2025, 2024, 2025, que non, on m'accuse de voler les minéraux, mais si c'était le cas, 99% de ces minéraux vont aux États-Unis. Je ne garde qu'1%. Ils n'ont plus besoin que tu leur donnes même les 100%. Ils ont besoin d'avoir accès à ces minéraux-là à travers les propriétaires même des minéraux. Et ce sont des Congolais, pas des Rwandais. Ce sont des Congolais. Vous vous trompez en fait. J'ai dit, le peuple rwandais doit se réveiller. Le peuple rwandais doit se réveiller. Kagame vous met dans un pétrin. Il ne saura pas vous sortir de là. Regardez, nous, pour les Aïrois à l'époque, le maréchal ne s'était pas mis en conflit avec des pays voisins, non. Il était en conflit seulement avec ceux-là qu'il avait placés aussi à la tête du Zaïre. Ok? Il était seulement en conflit avec eux. Et puis, c'était d'abord, ça a commencé en interne.
Et ceux-là ont décidé de les lâcher. Mais pour vous, c'est maintenant, c'est tellement... Kagame est en conflit avec tous ses pays voisins. Tous les pays qui sont voisins avec Kagame, Kagame est en conflit avec eux. Ça, c'est de un. De deux, il vous met dans une situation de complexe d'infériorité. Vous, des Rwandais, vous devez croire absolument que vous êtes petit, que vous ne pouvez rien, que vous n'avez pas de pays, que vous devez absolument vous accrocher au Congo, au Burundi, à la Tanzanie. Ça, vous pouvez le faire pour ceux qui en ont conscience, vous pouvez le faire pendant que lui, il est là, il vous couvre, il vous protège. Mais la question que vous devez vous poser, c'est, regardez, s'il n'y a pas eu représailles populaires sur des Congolais ou des Aïros à l'époque, c'est parce que les maréchals n'étaient pas en conflit avec des pays voisins. Mais pour vous, ça sera pire. Ça sera pire. Donc, la solution, ce n'est pas d'attendre que cette situation vous arrive, non. La solution, c'est de vous lever et faire partir celui qui vous met dans cette posture-là. Rwandais, vous n'êtes pas moins que rien. Vous êtes des hommes et des femmes. Vous avez le droit de vivre chez vous, d'avoir un président qui vous laisse dans la liberté de vous exprimer. Et Kagame et tous les contrats de ce que vous pouvez espérer obtenir d'un dirigeant. Levez-vous, chers Rwandais, chères Rwandaises, levez-vous et faites partir ces criminels qui vous mettent en conflit et des conflits qui risquent d'être éternisés dans cette région. Il vous fait croire que pour vivre, il faut voler au Congo. Pour respirer, il faut voler au Congo. Même pour se marier, être heureuse ou heureux, il faut prendre les femmes congolaises ou les hommes congolais. Mais finalement, qu'est-ce que vous avez de vous-même? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez comme richesse là? Vous n'avez rien? Non, vous avez quelque chose. Parce que comment vous viviez avant que Kagame n'arrive au pouvoir? Comment vous viviez? Quand Abiyarimana était là, vous faisiez des travaux champêtres, non? Vous viviez tranquillement. Aujourd'hui, Kagame veut faire de vous comme des prostituées en fait. Vous n'avez rien, mais vous devez vivre dans les luxes. Pour cela, il faut voler, il faut piller, il faut tuer des Congolais. Mais pensez au futur. Pensez au moment où Kagame ne sera plus là. Quel sera votre sort? Ne laissez pas Kagame vous faire croire que non, s'il tue au Congo, c'est pour vous protéger. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ok? N'oubliez pas que Kagame n'est pas arrivé au pouvoir en s'autoproclamant. Ceux-là qui l'ont placé au pouvoir ne veulent plus de lui. Donc, vous devez plutôt saisir l'occasion, vous accrocher aux efforts de la RDC pour chasser Kagame au niveau interne. Faites-les rapidement. Faites-les rapidement. Je vais continuer. Yolande Makolo et consort, moi si girafe. Alobi, le Rwanda est prêt à lever, donc à retirer ses troupes dès que la RDC respectera pleinement ses engagements au titre des accords de Washington, ce qui ouvrirait la voie à une sécurité partagée et à une coopération économique mutuellement bénéfique. Non. Non. Kagame, tu ne peux même pas prouver. Tu ne peux même pas prouver que les FDLR existent. Parce que nous, on a des images des responsables, des hauts responsables rwandais, ancien ambassadeur du Rwanda au Congo. C'est lui-là même qui est ton garçon de course et qui passe son temps à éliminer tes opposants dans le monde là. Karega. Karega. Nous, on a sa vidéo où il dit que les FDLR n'existent plus. On a sa vidéo. Commence d'abord par le neutraliser, hein, parce que certainement, il te rend un mauvais service. Il te rend un mauvais service, hein, Kagame. Parce qu'il a dit que les FDLR n'existaient plus. Toi-même, la question américain et pas un président et un congrès américain. Nous attendons du M23 et de l'armée rwandaise, son allié, de nous présenter les FDLR parce que ces FDLR se trouvent dans des zones que eux occupent actuellement. Jusqu'aujourd'hui, aucune preuve. Aucune preuve que, ok, nous voulons que la situation avance. Non, Kagame. Les autorités congolaises savent pertinemment que si la paix finit par revenir dans l'est du Congo, et parce que toi aussi tu as compris, ce n'est plus des paix superficielles que Kabila faisait avec toi là. Non, c'est une paix définitive et que Tshisekedi veut obtenir dans cette situation. Et comme tu sais qu'une paix définitive signifie un départ définitif de Kagame à tête du Rwanda, tu vas multiplier des stratagèmes. Tu vas multiplier des stratagèmes. Aujourd'hui, ça fait 1 an que vous occupez Goma, Bukavu et partout. Pourquoi vous n'arrivez même pas à nous arrêter, même ne fût-ce qu'un petit cancré là FDLR? Pourquoi vous n'y arrivez pas? Hein? Parce que ces FDLR sont en réalité des RDF. Ils sont des RDF. Il y a des Rwandais qui savent pertinemment ce qui se passe, qui nous contactent et qui nous tiennent informés, qui sont souvent dans la diaspora là-bas.
La plupart de ceux qui sont connus au Rwanda comme des fondateurs des FDLR sont actuellement en train de travailler dans la police et dans l'armée rwandaise. Pourquoi? Parce que c'est l'instrument qui permet à Kagame de contrôler des partis dans l'Est de la RDC. Du coup, parce que ces gens-là ont vécu pendant longtemps dans l'Est de la RDC, ben c'est plausible, c'est normal que Kagame passe par eux pour avoir des informations ou des positions, etc. Pour faire quoi? Pour continuer à piller. Kagame est prêt à retirer ses troupes du moment où la RDC n'a rien à respecter. La RDC n'a rien à respecter. As-tu déjà vu un pays se faire assiéger et que le monde dise ouais, ne fais rien parce que tu dois faire ta part des responsabilités si tu veux que celui qui t'assiège parte. Mais c'est quoi ces délires? C'est quoi ces délires? Kagame, quand les États-Unis disent à la RDC qu'on a le droit de se défendre, tu ne penses pas que les États-Unis savent si les FDLR existent ou pas? Ils savent, non? Ils ont suffisamment d'informations pour savoir où se situeraient exactement les FDLR. Ils n'ont pas intérêt à avoir d'ambiguïté derrière cette situation, non. Ils n'ont rien à voir du genre comme la France, comme l'Union européenne, ils disent des choses comme ça aléatoires, il n'y a pas de preuves, non. Quand les États-Unis disent que le Rwanda doit nous présenter les FDLR, c'est parce qu'ils savent que c'est à vous de nous dire où ils se trouvent parce que c'est vous qui contrôlez ces zones-là. Et si vous ne pouvez pas les faire, ben voilà, ils vous disent dégagez à l'immédiat. Comme ça, la RDC viendra elle-même pour chercher à faire quoi? À traquer ces FDLR s'ils existent et à les rendre à la communauté internationale. C'est que Kagame ne veut pas. Parce qu'il sait que si les FARDC elles-mêmes récupèrent les endroits, parce que les FDLR en question n'existaient pas, il ne saura plus avoir des arguments. Du coup, il se maintient, comme il avait dit, il préfère mourir dans cette guerre que de se retirer ou de fuir ou quoi que ce soit. Kagame, regardez les rapports qui sont publiés sur cette situation. La RDC n'a aucun intérêt, d'abord à déstabiliser les pouvoirs rwandais, car Tshisekedi n'a aucun intérêt à collaborer avec des groupes ou, je sais pas moi, des individus qui ont l'intention de pouvoir mettre l'insécurité contre le Rwanda parce que dans l'esprit de Tshisekedi, parce que Tshisekedi c'est un vrai panafricaniste, la paix au Congo peut servir de la paix aussi dans tous les pays voisins de la RDC. Et la paix dans ces pays-là peut servir aussi des paix dans la RDC. Donc Tshisekedi n'a aucun intérêt à instrumentaliser quoi que ce soit en termes de groupes armés ou groupes d'individus ou même opposants civils pour renverser les pouvoirs au Rwanda. Mais quand on regarde maintenant en face les rapports qui ont été publiés, on réalise que Kagame, derrière son instrumentalisation des M23 ou derrière le déploiement des militaires rwandais, ce n'est pas pour traquer des gens qui menaceraient la sécurité du Rwanda, non. C'est pour voler des minéraux. Et parce qu'il y a seulement, dans les sanctions qui ont été publiées hier, là, où je viens de citer, des responsables rwandais, donc les ministres des Défenses, ministres de l'Intérieur et tout ça, comme ils peuvent plus aller aux États-Unis, leurs biens sont confisqués. Ils sont en train d'expliquer dans le document qui a été publié que le Rwanda, avec ses alliés M23, ont gagné presque 1 million de dollars chaque mois pendant une année. Presque 1 million de dollars, multiplié par 12 mois. Peuple congolais. Ça, c'est ce qui est traçable parce que les minéraux, ils volent, ils transmettent par ceci, ça sort par là, ça va être vendu. Mais c'est que des circuits qu'on ne peut pas maîtriser, ils en gagnent combien? Parce que c'est comme les diables, ok? Ils te font miroiter tous les bonheurs. En réalité, ils gardent ta vie derrière. Il regarde ce que Dieu t'a promis. Tu es tellement grand, mais toi, tu es ignorant. Il te prend ta vie, il garde derrière. Il te fait miroiter. Si tu es avec moi, hein, tu vois, c'est ça. Kagame, certainement, il vole beaucoup la nuit. Le jour, il fait traverser 1 million, 800 000 pour doser. Quoi. Mais ça n'appartient pas au Rwanda. Ça n'appartient pas au Rwanda. Ce n'est pas Tshisekedi qui a privé les terres rwandaises des minéraux. Ce n'est pas Tshisekedi. Ce n'est pas Tshisekedi, c'est Dieu. Parce que Dieu savait certainement qu'à une certaine époque de l'histoire du Rwanda, il y aura un bâtard comme Kagame. Dieu savait. Il savait. Et comme il fait toutes choses bonnes en son temps, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Kagame, tu es prêt à retirer tes troupes. Nous, on n'a pas de problème. Des promesses irréalisables. Tu n'as pas commencé aujourd'hui. Les Américains ont lancé des alertes. La violation de l'accord ne restera pas impunie. Tu t'es moqué d'eux. Go to hell. Foolish. Boudabou. Ils te sanctionnent, tu deviens la victime. Oh. Mais toi, tu es imperturbable. Toi, tu es incontournable. Papa,
Je poursuis. Je poursuis la lecture. Il accuse Tshisekedi de tout et de rien. Alors, les causes profondes du conflit persistent depuis des décennies en raison de la négligence et de la complaisance internationale. Oh, ça encore, c'est une nouvelle insulte à l'égard des Américains. Aïe, aïe, aïe. La principale menace pour le Rwanda reste la présence des FDLR, soutenus par Kinshasa, porteurs d'une idéologie génocidaire qui se propage à d'autres groupes armés. Les FDLR bénéficient d'un soutien actif du gouvernement congolais, politique financière, intégration militaire pour déstabiliser et faire partir les dirigeants rwandais en fonction. Ils ont commis des attaques transfrontalières meurtrières dans les passés et continuent d'opérer en impunité. C'est faux et archi faux. Comment tu peux te dire un chef d'État et te permettre de mentir comme ça? Tu penses que les gens qui sont en face de toi, ils ne sont pas au courant? Ces gens-là sont des points focaux de leur pays au Rwanda. Hein? Tu ne peux pas venir mentir comme ça que non, les FDLR ont attaqué le Rwanda. Alors si on remonte l'histoire il y a 10 ans dans le passé, ces FDLR n'ont jamais attaqué le Rwanda. Même plus de 10 ans, ils n'ont jamais attaqué. Donc toi, tu vas faire asseoir l'ambassadeur des États-Unis, ou pas, pardon, parce que l'ambassadeur a déjà été rappelé, le représentant des États-Unis, tu vas faire asseoir pour l'Angleterre, tu vas faire asseoir pour la France, pour les Canada, et tu vas leur dire, parce qu'eux sont ignorants de ton attitude, de ton intention belliqueuse, tu vas maintenant leur apprendre que non, voilà, les FDLR sont une menace, mais ils vont te poser la question. Dans leurs esprits, quand tu dis ça, ils se répliquent à eux-mêmes. Mais nous, on est ici, pourquoi on n'a jamais entendu parler de ça? Pourquoi on n'a jamais vu les FDLR en question? Pourquoi ils n'ont jamais attaqué ici? Ils sont où? C'est comme ça que, à force et à recycler le même mensonge, les États-Unis commencent maintenant à te demander à toi de prouver l'existence des FDLR. Parce que la RDC, dans les passés, tout ça, il y a eu, comme Karega le disait, il y a eu collaboration, il y a eu quelques résidus ou machin quoi qui ont été arrêtés et rendus aux droits de l'homme et puis droits de l'homme à Zong. Mais depuis plus de 10 ans, ça n'existe plus. Bon, comme toi tu tiens, on suppose que c'est seul toi connais où il se trouve, non? Ok? Tu connais, non? Mais maintenant, arrête-les et présente-les. Ne cherche pas à gagner du temps. Arrête ces gens-là, donne-les. Si toi, ton objectif, c'est soi-disant de protéger les Rwandais face à ce que tu appelles FDLR, tu ne serais pas en train de piller les minéraux. Tu ne serais pas en train d'exposer des vies des jeunes gens qui meurent dans l'Est du Congo. Des Tutsis, des Hutus, des Tois qui sont forcés par l'armée rwandaise d'atterrir au Congo pour combattre. Si tu les aimais comme tu les prétends, parce que tu dis qu'au Congo, on discrimine ceci, on discrimine cela. Mais si toi, tu les aimes, tu ne vas pas les envoyer dans un front où ils vont maîtriser ni tête ni queue. Ce n'est pas chez eux. Ce n'est pas dans leur pays. Pourquoi ils vont combattre? Pourquoi tu les envoies combattre? Pourquoi? Pourquoi? Kagame. C'est terminé. Cette théorie de tous les jours c'est terminé. C'est terminé. Toi, tu ne peux pas. C'est comme ça que j'ai dit aux Rwandais. Il vous fait miroiter. Vous devez vous battre pour vos intérêts, ou je ne sais pas pourquoi, ou survie. Mais c'est faux, hein? Parce que s'il y a quelqu'un qui vous expose à la mort au jour le jour, c'est bien lui. C'est bien lui. Et même ceux qui meurent n'ont pas le droit d'être pleurés. Leur famille n'ont pas le droit de savoir dans quelles circonstances les enfants sont morts. Mais il vous fait miroiter que non, vous devez me soutenir, je ne dois pas tomber. Non, laissez Kagame tomber. Hein? Peuple rwandais, laissez Kagame tomber. C'est l'unique façon pour vous de vous en tirer. De vous en tirer. Regardez comment vous vivez. Dans la misère totale. Un groupe de personnes a pris en otage votre pays. Et ces personnes, sans votre aval, se permettent de parler en votre nom. Conséquence, vous êtes sanctionnés. Vous êtes punis par la communauté internationale. Mais ces groupes-là continuent à vivre paisiblement comme si c'était normal. Levez-vous et opposez-vous à Kagame. Je poursuis. Bandeko to liker s'il vous plaît, to partager. Bandeko ba kotite. Alors, alobi. Il continue d'opérer en impunité. Des alliances récentes avec des figures liées au génocide de 1994 ont été accueillies à Kinshasa. Allusion faite au fils d'Abiyarimana, Jean-Luc Abiyarimana. D'ailleurs, je vais prendre sa réaction tout de suite, vous allez suivre.
La pression internationale est sélective et unilatérale. Elle cible exclusivement le Rwanda, ignore les violations des accords par la RDC, renforcement militaire burundais, milice Ouazalendo, offensive au sud Kivu, etc., encourage ainsi la poursuite des hostilités et place le Rwanda devant un choix impossible entre tolérer la menace ou se défendre. Kagame, tu es déjà dans la folie. Tu es dans la folie. En fait, il parle comme si, en fait, dans son esprit, hein, tellement zamu qui a luka comme munene ami lobela oh nana posa ya Kivu po na vimbi sama mapeka nanga nana posa ya Kivu wana. Qui es-tu pour ouvrir ta gueule sur ce qui concerne le renforcement des Ouazalendo, des Burundais? Ça se passe au Congo, pas au Rwanda. Ça se passe au Congo. Hein. Je tiens juste à te le rappeler. Si, avec tes cancers de cerveau, tu as perdu la tête là, je te rappelle seulement que tout ce que tu dis là se passe au Congo et non au Rwanda. C'est toi qui as bombardé en décembre là, avant que l'accord ne soit entériné. C'est toi qui as bombardé le Burundi. Les Américains te l'ont rappelé quand tu étais aux États-Unis. Mais le Burundi ne l'a pas fait. Hein. Le Burundi ne l'a pas fait. Kagame. On peut même appeler, Mobutu disait à l'époque, on peut même faire des alliances avec le diable pour sceller l'unité du Congo, la sécurité du Congo. Mais Kagame, où se situera ton problème? Où se situera? Tu parles comme si tu étais vice-président du Congo, comme si tu avais un mot à dire sur le Congo, comme si tu étais congolais. C'est quoi? C'est quoi cette folie en fait? Tout ce que tu racontes, les sanctions sont unilatérales. Non, les sanctions sont envoyées ou sont imposées à ceux-là qui violent. Ça, c'est en fait, ça c'est la phrase de base. Ceux qui violent l'intégrité territoriale des pays voisins sont sanctionnés. Comme tu en fais partie, donc tu es sanctionné. Point final. Tu peux dire, entre tolérer ou se défendre, tu peux te défendre. On n'a pas besoin. Tu vas tolérer quoi? Ça se passe pas au Rwanda, donc tu n'as pas le droit de t'exprimer de la sorte. Tu vas tolérer quoi? Mais nous, on n'est pas pressés. Ceux-là même qui t'ont battu, ok? Les pièces des Pozoles, les Zaïre, les minéraux aux Zaïre. Non, le Burundi a un pouvoir où tout, ça peut encore déstabiliser. Ok, on doit d'abord commencer par l'Ouganda. On doit faire partir, c'était encore Adi Amin ou je sais pas quoi là. Et après, oui, on doit mettre Museveni. À partir de Museveni, on va maintenant prendre Kagame. Comme ça, on fera partir le Burundi et les Zaïre directement et on imposera nos marionnettes. Ce sont les mêmes personnes qui ne veulent plus entendre parler de toi. Hein? Les démocrates ont pour habitude d'être invités, non? Il y a ce qu'on peut appeler festin. Parce que les pasteurs Jackson, là, il a atteint plus de 85, je pense, ou 84. C'est en fait une figure, il y a le Koum. Pourquoi on ne t'a pas invité? D'habitude, c'est toi qui parles là-bas, c'est toi qui vas, qui parle et qui raconte ta vie comme dans tes habitudes, non? Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas invité cette fois? Parce que certains pays ne veulent plus associer leur image à toi. Ils savent de quoi ton pays est capable. Toi aussi, tu le sais. Mais tu veux faire croire aux gens que dans la journée, je suis arrogant, je ne veux pas reculer, je suis ceci. Très bien, on t'applaudit. On te célèbre même. Mais dans la nuit, pourquoi tu cherches Lindsey Graham? Pourquoi tu cherches Lindsey? Pourquoi? Pourquoi tu cherches Lindsey nuitamment? Rentre chez Trump, parle auprès des Rubio, dis ceci, dis cela. Pourquoi tu cherches nuitamment? Pendant que la journée, tu dis que tu dois te défendre. Tu dois te défendre face à quoi? Tu n'es jamais attaqué. Il n'y a aucune attaque qui te vise. Parce que si ces FDLR étaient réellement les motifs de l'invasion au Congo, tu les aurais déjà arrêtés depuis longtemps. Mais toi, tu utilises ce prétexte-là pour exister au Congo, pour piller et exister dans Moutou et à Rwanda. Mais ça suffit. Ça suffit. Hein? Maintenant, le fils d'Abiyarimana a répondu. Le fils d'Abiyarimana qui est accusé d'être génocidaire, alors que ça fait partie des victimes, lui-même, il a fait quoi? Il a fui. Il a fui le Rwanda. Sa famille a été encadrée. Ils sont passés d'abord par les Zaïre avant d'aller en France, en Belgique, où ils ont toujours vécu. Donc, le fils d'Abiyarimana, maintenant, ne peut plus venir voir son frère Nzanga Mobutu, avec qui les parents étaient toujours en bonne relation, et etc. Donc, le fils d'Abiyarimana doit être condamné par rapport au jugement verbal de Paul Kagame, et pas par rapport à un jugement établi par un tribunal. Kagame lui-même au Rwanda, là, les gens pour respirer, il faut que lui donne l'autorisation. Mais il pense que même pour venir au Congo, ça doit être lui qui doit autoriser. J'ai dit ceci. Quand j'ai vu la vidéo des fils d'Abiyarimana, j'en ai parlé en passant, parce que je ne voulais pas faire des commentaires. Mais j'ai vu, il y a des gens qui disent, ouais, mais cette histoire, non, le bon,
Oh non, makambo mona Birmano yo, image na epesi image moko ya bien te, po na pouvoir bino kwa ke makambo bobosi na te esamaki na Rwanda, bakongole botikaka buzoba. Botikaka bilenga bisutuka bisutukeli ya makambo. Donc bino bozaka bozomi définir selon oyo bato balingi ba définir na bino. Hein? Donc vous acceptez n'importe quel qualificatif. So babi koza moyibi yo po ndimi. Babi koza boye ezaka bato balobaka ah chancela nazaka mutu mabe na lingaka te. Yo po yo po ndimi. O tikali komona chancela te osola pe na eto ye mpete meloka ba peso ka information yo po ndimi. Nde biso ba komena tuza ndenge na biso yango wana. Mwana Birima naza ennemi na biso te. Ape ennemi ya ba Rwandais te. Pona Kagame mutu tu aza contre ye aza FDLR. Pona mutu tu aza contre ye aza mutu a discrimination aza mutu ya soki nini tout ça. Ozomoni ka ndenge zali. Siko yo kongolo ba dans na réticence que non likabwe na monde bato baloba oh même fallait pas publier vidéo là pas publier qu'on n'est pas à nino va sali we pesi image à bien te oh vous pensez quoi que Tshisekedi est là pour se justifier par rapport à Kagame? Tshisekedi est le président de la RDC et en RDC il accueille tout le monde comme en Belgique ils ont accueilli les Nanga ils sont passés par Belgique pour aller au Kenya les Lugara et tout ça ils sont en Belgique hein la RDC a aussi les droits d'accueillir qui que ce soit oh Nzanga, Mobutu et les fils d'Abiyarimana sont comme des cousins. Sont comme des cousins. Leurs parents ont vécu ensemble. Abiyarimana venait à Sélé ici pour passer des week-ends avec Mobutu. Ba lié au Congo, ba Meli, ba Soli. Allez, Mobutu a zongi ici, Mobutu peut zongi. Ça ne nous concerne pas. Ça, Kagame a tué 20 millions de Congolais. Où est la justice internationale? Elle est où? Elle est où cette justice? Pour bino ba Congolais boko na kati ya culpabilité mo bozar na ngoe ezanga tina. Oh te vraiment eloko ana ezaki bien te. Quoi? Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Ba Congolais bo la moka. Congo ezali indépendant, ezali souverain. Violation internationale biso ezo pour absolument défendre. Ba américain ba partenaire na so ba so défendez-vous. Vous avez le droit de vous défendre. Il y a un moment qu'ils ne font pas allusion à la contre-attaque autour pour la Banguna, il y a République. C'est quoi il faut armer. Ah bon, ça m'a cambo. Il faut la sécurité, bon, ça m'a cambo. De manière à ce que, bon, on ciblé. Le roi n'est pas limo, apparaître les sous-soutés. Bon, comme déjà pour faire survoler ba drone, topé ba sécurité à partir à Goma. Il y a des Congolais qui sont à Goma qui sont prêts à fournir aussi les informations. Bon, Lukane ni boy exploiter Bango. Pour boyer ba position à bâton, bon bombarder Bango Balamoko. Bon éliminer Bango, le roi Kagame comme au Sakanela, États-Unis, photo de la sécurité, tout ça paye un pays. Hein? Ataba onga inanga na kimi, bon éliminer Bango. Bon éliminer Bango. Comme ça, États-Unis, local on a le droit de se défendre. De toute façon, Nangaza condamné à mort, à éliminer, sort na final, donc c'est normal. De voir ce que l'État n'est pas bon, ça m'a calme. L'État n'est pas bon, ça m'a calme. Moi, on a Abiyarimana à répondre, Muchopi. Avant, on a Abiyarimana, on a Steve Mbikai. Tout là, Bandego, s'il vous plaît. Avant nazwa mwana Abiyarimana nazwa nano Steve Mbikai to like bandeko to partager. C'est ça ndeko nanga, il faut qu'on investir dans ba drone. Il y a même quelqu'un qui a dit chancelier, le président doit prendre l'argent à l'élection en 2028 tu wana somba na ba drone asangisa ba drone ya ndenge nyonso ya mokili. To wana posa ba élection te yoka Steve Mbikai. Carte blanche numéro 191, face au Rwanda, il faut une offensive. Le discours que Paul Kagame a livré devant le corps diplomatique à Kigali est une rebuffade. Après avoir consenti, sous la pression des sanctions américaines, au retrait de ses troupes du territoire congolais, le président rwandais se ravise. Il nous chante la même antienne. L'obligation faite à Kinshasa de démanteler les FDLR, son fonds de commerce. Encore une fois, il a choisi de narguer Washington au grand jour, de sombrer dans les dilatoires comme il sait si bien le faire. Face à ces défis,
Les sanctions annoncées et les restrictions des visas ne suffisent pas. Il est temps de répondre sur les seuls terrains que Kagame peut comprendre et respecter, celui de la force. Le pari de Kagame est clair. Il mise sur l'essoufflement de l'administration Trump, exact. Convaincu que la guerre déclenchée par les États-Unis au Moyen-Orient accaparera plutôt toute l'énergie diplomatique et militaire de Washington, il espère voir les sanctions s'évanouir comme elles l'ont si souvent fait par le passé. Cette stratégie du temps gagné vise à attendre les changements de régime à Washington dans l'espoir que la pression va s'estomper. L'accord de partenariat stratégique entre RDC et États-Unis est mis à l'épreuve. Si Washington se contente des déclarations et des sanctions cosmétiques, il enverra le signal que l'on peut violer ses engagements sans conséquences réelles. Il faut faire disparaître la menace à la source. Tant que Kagame se sentira en sécurité, la région des Grands Lacs restera otage de la volonté de Kagame hégémonique. Il est donc temps d'inverser le paradigme. Puisque le Rwanda refuse de se retirer volontairement, il faut l'y contraindre. La réponse doit être à la hauteur du défi. Les États-Unis doivent soutenir les FARDC sur le terrain par le moyen matériel technologique et en renseignement pour leur permettre de vaincre les RDF militairement. Il faut démanteler le M23 en visant sa direction politique et militaire. Renforcer la brigade d'intervention de la MONUSCO sous chapitre 7 pour traquer les agresseurs et les défaire comme ce fut le cas en 2013. Enfin, la solution durable passe par Kigali même. Tant que Kagame ne sentira pas son trône vaciller, il continuera d'exporter l'instabilité, les déstabiliser de l'intérieur, l'emmener à gérer les menaces contre son propre régime est la seule manière de le contraindre à regarder chez lui plutôt que chez son voisin. La meilleure défense, c'est l'attaque, dit-on. Depuis 30 ans, Kagame attaque la RDC, la RDC se défend. Il est temps de passer à l'offensive. Attaquer le problème à sa racine, il faut ramener l'insécurité et l'instabilité d'où elles viennent, depuis Kigali. Oh, Steve Mbika pouvait aller lire sa tribune sur son Twitter et son Facebook. C'est très clair. Maintenant que Kagame, comme je vous ai dit, les jours, il est en train de narguer les États-Unis du genre, je vais me défendre. Pendant qu'on lui dit de retirer ses troupes, lui, il dit que je vais continuer à tuer. Après, il manque, non, je vais quand même bouger et tout ça. La RDC doit faire monter la pression au niveau de la Maison-Blanche. Pas on a seulement accusé ou rappelé ce qu'il faut, non. Que sur le terrain, que nous puissions nous aussi réussir à déstabiliser au Kagame à se concocter contre Misso. Mais ça commence d'abord par démantèlement et à traître au milieu de nous. Parce qu'il ne faudrait pas que nous puissions nous engager n'importe comment et au milieu de la bataille que des traîtres puissent nous stopper et retourner contre nous, non. Donc il faut qu'on neutralise Bango. Et Nenga Lobi, il faut qu'on cible Bananga individuellement. Il faut les cibler. Parce que c'est possible d'écraser Moutu à mouvement. Spectateur. Donc, il y a déjà déjà. Il faut partenariat auto-signé, un mémorandum de sécurité, c'est bien, mais il faut tout d'ailleurs comme on a mis ça. Au Africa, mais il faut tout d'ailleurs comme on a mis ça là. J'ai toujours dit, ne commettons pas l'erreur il y a mars 2025, quand les États-Unis ont sanctionné le Rwanda, l'Union européenne a suivi et les autres pays. Nous-mêmes, on a relâché. On a continué à quoi? Ouais, sanctions et tout ça. On a commencé à en parler maintenant comme une victoire en fait. Et Kagame se disait, ah bon, c'est d'abord une année plus tard, Kagame continue à exploiter des stocks de minerais qu'il a volés au Congo pour faire survivre son économie. Maintenant que son armée est paralysée, ne laissons pas seulement cette paralysie d'un niveau de la diplomatie, non. Faisons en sorte que même ceux qui sont au Congo sentent qu'ils n'ont plus le droit d'être là. Que pour se sauver eux-mêmes, ils doivent dégager rapidement. Comme ça, s'ils commencent à retourner avec vitesse au Rwanda, Kagame ne saura pas le maîtriser. Il ne saura pas le contrôler. Conséquence, ça va troubler les troubles de Kagame là-bas. Ça, c'est de un des deux. J'ai expliqué hier avant même que Steve Mbika Yaloba, que pour que même les États-Unis réussissent à faire partir Kagame du pouvoir,
il faut que les États-Unis montent un coup au niveau interne. Qu'il ait quelque chose comme une révolte en interne. Comme une opposition qui s'est fait désormais entendre et qui cherche l'équilibre face à Kagame. Comme ça, cette opposition aura le soutien de la communauté internationale. Ça permettra maintenant à la communauté de pouvoir agir derrière ces gens-là qui sont déjà au Rwanda. C'est comme ça qu'au moins, dans le début de l'émission, j'ai commencé par dire aux Rwandais que vous méritez de vivre chez vous. Vous méritez de vivre en paix et de vous sentir honoré et valeureux. Pas d'être comme des chauves-souris. Vous quittez les Rwandais, quand vous arrivez au Congo, vous devenez des Congolais. Si vous refusez, on vous tue. Na Kagame, si vous fouillez l'armée rwandaise au front, on vous tue. Vous ne devez pas. Vous ne devez pas. Donc pour cela, la solution à cette question ne se réside pas seulement en vous rendant au FRDC, non. Créez les conditions de vivre chez vous. Créez cela. On sait que Kagame ne va pas, donc forcez-les, contraignez-les. Et quand il va se mettre à faire des représailles populaires, là, comme ça, la communauté internationale va intervenir. Elle va intervenir. Oui. Parce que regardez, par exemple, ça fait déjà 6 jours, 5 jours depuis les premières sanctions. L'Union européenne n'a pas encore suivi. Hein. Ça fait déjà, c'était au début de cette semaine. Hein. Nous sommes à la fin de la semaine. On va voir si cette semaine, l'Union européenne va parler ou pas. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui hésitent. Il y a encore des gens qui ont tellement leurs intérêts à eux à protéger aux côtés des Kagame qu'ils arrivent même à douter de l'attitude convenable à adopter face à cette agression qui fait des milliers de morts au Congo. Donc c'est à nous de bousculer la situation. L'armée doit faire le maximum. Ministre de la Défense, autorité et la sécurité. L'armée doit faire le maximum. Hein? Parce que des gens comprennent bizarrement hein, Makambo. Mais la situation actuelle, on voit clairement qu'il y a une pression ou il y a une situation tendue entre États-Unis et Rwanda. Les États-Unis veulent prouver qu'ils sont forts. Sauf que Nano Kagame a défié Bangoti Awate. Tant a défié Bangoti Awate, il décision. Mais le cas que Kagame a appelé joueur. Hein? Il faut appeler ça, nous devons maintenant nous trouver les justes milieux entre ce que Kagame dit la journée et ce qu'il fait le soir ou la nuit. Nous, on va nous situer au milieu. On capte les deux versions et on les applique à notre manière. Si faut déclencher ma cambobi, c'est mon poteau poussé par américain, ou mon kamateye. Tout ça là. Tout ça là. Vous